Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés. Pour toi qui me regardes présentement là-bas au nord, bonjour, et à ceux du sud, ceux de l'est, ceux de l'ouest, du nord-ouest et du sud-ouest. Qu'en est-il pour ceux de l'Europe? Bonjour, c'est spécial 14 mai 2022. Que tu sois même là-bas aux États-Unis, au Canada, en Asie, en Afrique, bonjour, c'est spécial samedi 14 mai. C'est un 14 mai tout simplement orchestré par Dieu lui-même en personne, de Dieu lui-même en personne. Le Dieu qui t'a créé, pour toi qui me regardes présentement, il a intentionnellement planifié ce samedi matin et il a stratégiquement planifié cette heure et ce moment, tout simplement, premièrement, parce que tu es très important. Donc là-bas au nord, tiens-toi bien prêt, tu es très important. Et dans son calendrier, dans l'agenda de Dieu, cette année 2022, tu es vraiment très stratégique. Donc il a orchestré cette heure pour que tu puisses enfin écouter le bon message. Ça, c'est l'heure pour l'écouter. Cette 19e semaine de cette année 2022, que tu sois au nord, tiens-toi bien prêt, écoute-le. Que tu sois au sud, peu importe à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, peu importe ta localité là-bas en Europe, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, sache que tu dois l'écouter. Tu dois l'écouter. C'est la seule issue pour toi pour pouvoir avoir la stabilité dans ton mariage. La seule issue pour toi pour avoir la stabilité dans ta carrière, dans tes affaires, peu importe le domaine de ta vie où il y a l'instabilité, écoute-le. C'est spécial samedi 14 mai 2022. C'est une heure planifiée par Dieu lui-même en personne parce qu'enfin ton cœur est prêt pour l'écouter. Alléluia. Je suis le frère Dega. À partir du centre de production de Daily Dose Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et suis ce samedi matin, ce 14 mai stratégique 2022. C'est une heure et un moment comme jamais tu n'en as expérimenté. Pourquoi? Parce que au nord, c'est stérile. Au sud, tout est stérile. En fait, l'est, l'ouest, peu importe tu te trouves, tu te dis, c'est comme si le monde entier veut tomber sur ta tête. C'est tout simplement simple. Qu'est-ce que tu es en train d'écouter? Qui est-ce que tu es en train d'écouter? C'est stérile parce que tu écoutes ce qu'il ne faut pas écouter. Donc tu écoutes le mauvais message au nord. Et au sud, tu écoutes le mauvais message. Et à l'est, au nord, ou au sud-ouest, tout est stérile dans ton mariage et tout est inactif dans ta vie. Tout simplement parce que tu écoutes le mauvais message. Tu écoutes la personne qui ne fait pas écouter. Mais c'est spécial stratégique 14 mai 2022. Enfin, c'est l'heure. Donc mon cœur est content. Tout simplement parce que enfin, tu es prêt pour écouter le message de la vie. Tu es prêt pour écouter ce que tu dois écouter. Le message qui porte la vie. Ainsi donc, c'est ton heure pour l'écouter au nord. Au sud, c'est ton heure pour l'écouter. À l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, c'est ton heure pour l'écouter. En Europe, en Afrique, en Asie, peu importe où tu te trouves, cette heure, c'est une heure stratégiquement planifiée pour toi. Et le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Écoute-moi. Je ne change point. Amen. Donc je suis content, c'est samedi 14 mai. Écoute enfin celui dont il faut écouter. Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. Je suis sûr que tu as tant cherché à écouter ce genre de message au nord. Malheureusement, tu n'as pas pu l'écouter. Je suis sûr qu'au sud, tu t'es dit,
où est-ce que je peux trouver ce message qui est esprit et vie? Il n'y a pas ce message quelque part autre. Seul Jésus peut te donner ce message. Même si tu es au nord, au sud, à l'est, au nord, ouest, aux États-Unis, en Amérique, au Canada, peu importe où tu te trouves, tu dois écouter ce qu'il faut écouter. Quand Jésus déclare dans Jean chapitre 6, verset 63, Jean chapitre 6, verset 63, il dit, les paroles suivent. Les paroles dont je vous parle. Les paroles dont je vous parle. Même si tu es au nord. Les paroles dont Jésus te parle. Il déclare ce jour-là. Et cette déclaration de ce jour est toujours valable aujourd'hui. Les paroles dont je vous parle. Ces paroles sont esprit et vie. C'est ce dont tu as besoin d'écouter. Les paroles dont je vous parle sont esprit et vie. C'est un message que tu as besoin d'écouter au nord. Tu as besoin d'écouter Jésus là-bas au nord. Si tu veux la stabilité dans ton mariage, tu as besoin d'écouter Jésus au sud. Si tu veux la stabilité dans tes affaires, si tu veux la stabilité dans peu importe le domaine de ta vie, tu n'as pas un autre choix. Écoute les paroles qui sont esprit et vie. Ainsi donc, ce mariage qui semble vouloir déjà s'écouler et qui est même déjà dans les verges du divorce, certainement vous allez retrouver la paix. Tu es près de la désastre parce que tu écoutes le mauvais message. Tu es près du désespoir parce que tu écoutes le mauvais message. Le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, qui a le cœur très anxieux, il dit, déverse ton anxiété sur moi, déverse ton anxiété sur moi, car je t'aime. Déverse ton anxiété sur moi, car je t'aime. Amen. Les paroles dont je parle sont esprit et vie. Ainsi déclara Jésus-Christ. Donc si tu es au nord et que tu veux quelque chose qui va équilibrer tous les domaines de ta vie, écoute-le. Et non plus écouter ce qui se passe près des rivières et près des forêts et tu vas écouter les charlatans. Les paroles dont je parle sont esprit et vie. Et c'est valable jusqu'aujourd'hui. Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Et Jésus déclara, je suis le chemin. Ça, c'est quelle qualité de message? Ça, c'est quelle qualité de déclaration? Jamais auparavant, personne n'a pu oser dire, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Jusqu'à ce que Jésus-Christ déclare cela. Et le charlatan te dit, moi je peux tout faire. Je suis le chemin, je suis le chemin. Ça, c'est la déception. Personne n'est capable de déclarer cela. Mais Jésus dit, je suis le chemin. Si tu veux écouter quelqu'un, tu dois écouter Jésus car il est le chemin. Je suis la vérité. Si tu veux écouter un message qui est rempli de vérité, tu dois écouter Jésus-Christ car il est la vérité. Je suis la vie. Si tu veux écouter un message qui est esprit et vie, tu dois écouter Jésus. Dans cette année 2022, c'est une année que Dieu, enfin, il a décidé pour toi. Veux-tu l'écouter? Il a planifié cette heure. Ce samedi 14 mai a été bien concocté pour toi, pour que, enfin, au nord, tu puisses écouter le message qui est esprit et vie. Enfin, au sud et à l'est et au nord-ouest, tu puisses te détourner des messages qui ne t'apportent rien. Tu t'assois devant la télévision. Débat après débat, débat après débat. Les débats ne te donnent rien. Match après match, match après match, film après film, film après film. Et tu dis, je suis fatigué, je suis fatigué. Les paroles dont je parle sont esprit et vie. Ces paroles ne sont pas dans un débat télévisé. On arrête ces débats télévisés. Les paroles dont je parle sont esprit et vie.
Ces paroles, tu ne les trouveras jamais près d'une forêt. Non, ces paroles ne sont pas près d'une rivière. Et ces paroles, tu ne les entendras jamais dans la maison d'un charlatan. Les paroles dont je parle sont esprit et vie. Dans ce samedi 14 mai 2022, c'est enfin ton heure pour l'écouter. Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthieu chapitre 28, verset 18. Et Jésus déclara: toute autorité, même si tu es là-bas au nord, suis, toute autorité au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, peu importe où tu te trouves là-bas en Afrique, et même si tu dis que tu es en Europe, même là-bas aux États-Unis et au Canada, peu importe en Asie, il dit toute autorité m'a été donnée dans les cieux et ici sur la terre. Pourquoi ne pas l'écouter? Écoute-le pour avoir la stabilité dans ta vie. Écoute-le pour avoir l'équilibre dans tous les domaines de ta vie. Et les gens étaient étonnés quand Jésus-Christ parlait ainsi. Matthieu chapitre 7, verset 28. Matthieu chapitre 7, verset 28. Et la foule était dans l'abasourdissement. La foule était émerveillée de ses enseignements. Qu'est-ce que c'est que ces messages? Nous n'avions jamais écouté ça quelque part. La foule était émerveillée, abasourdie, parce que ce message était rempli d'autorité. Regarde le verset 29. Matthieu chapitre 7, verset 29. Parce que il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme les autres scribes. Donc la foule était émerveillée. Nous avions assisté à des débats au nord. Nous avions été à des débats au sud. Nous avions été dans les débats un peu partout, là-bas en Europe et en Afrique, en États-Unis et au Canada. Nous avions assisté à des débats. Mais jamais quelqu'un n'a parlé comme ça. Mais jamais quelqu'un n'a été aussi autoritatif dans un débat quand il parle. Et Jésus avait cette autorité parce que ce qu'il parlait, ses paroles étaient des paroles qui étaient esprit et vie. C'est pour cela que ces paroles étaient remplies d'autorité. Et quand dans Jean chapitre 7, verset 16, Jean chapitre 7, verset 16, Jean chapitre 7, verset 16, la doctrine des traditions au nord, ce n'est pas la doctrine de Jésus. La doctrine des traditions au sud n'est non plus pas la doctrine de Jésus. Et même à l'est et au nord-ouest, tu dis tu es en Europe, c'est tellement la doctrine des Blancs, c'est la doctrine de Jésus. Non, non. Et même toi qui es aux États-Unis, oh, je suis dans le pays le plus puissant du monde. Ce pays qui est le plus puissant n'a pas automatiquement la doctrine de Jésus. Eh oui. La doctrine de Jésus est une doctrine très très spécifique. Regarde dans le verset 16, Jean chapitre 7. Et Jésus déclara: ma doctrine n'est pas en fait la mienne, mais celui qui m'a envoyé. Ma doctrine n'est pas en fait pour moi, n'est pas en fait la mienne, mais c'est la doctrine de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus avait la doctrine de Dieu lui-même en personne. Et les gens étaient étonnés. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train de parler? Nous ne comprenons pas cela. Les gens étaient étonnés. Comme toi qui me regardes présentement, tu te dis, quelle est même la doctrine de Jésus? Les gens étaient étonnés, comme toi, car cette doctrine que Jésus-Christ apportait n'était pas pour lui. C'était la doctrine de celui qui l'a envoyé, son Père, qui est Dieu. Et ce Dieu-là, c'est celui qui t'a créé. Il a planifié cette heure. Il a planifié ce moment. C'est samedi 14 mai. C'est le Dieu qui a créé tout l'univers. Celui qui avait la doctrine de Jésus-Christ. Ce Dieu-là a façonné cette heure et ce moment. Et c'est 14 mai 2022
pour qu'enfin tu puisses embrasser sa doctrine. Et non plus embrasser les doctrines des débats. Et non plus embrasser les doctrines des hommes politiques. Embrasse la doctrine de Jésus-Christ, car c'est une doctrine qui a un message qui porte la vie. Et les gens étaient étonnés. Regardez le verset 15. Allons dans le verset 15. Jean chapitre 7, verset 15. Merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, il n'y a pas une autre voie. Je suis la seule voie. Il n'y a pas une autre voie. Je suis la seule voie. Écoute-moi. Amen. Donc les gens étaient étonnés de sa doctrine. Comment est-ce qu'il connaît ces choses profondes? Comment est-ce qu'il connaît ceci et cela? Pourtant, il n'a même pas été à l'école. Il n'a même pas un diplôme. Suis. La doctrine de Jésus-Christ n'est pas basée sur un diplôme. Quand dans le verset 15, dans Jean chapitre 7, verset 15, les gens sont émerveillés. Mais comment est-ce qu'il connaît ces écritures? Comment est-ce qu'il connaît? Et pourtant, il n'a même pas été éduqué. Il n'a même pas fréquenté. Il n'a même pas été dans une université. Jésus n'a pas la doctrine des universités. Et on prend les universitaires, on les assoit et ils font des débats et des débats et des débats. Chaque jour, professeur 10, professeur tel, maître tel. Cette doctrine n'est pas la doctrine de Jésus. La doctrine de Jésus-Christ, c'est une doctrine qui est esprit et vie. C'est une doctrine qui n'est même pas en fait pour Jésus, mais la doctrine de Jésus est la doctrine de celui qui l'a envoyé. Et celui qui a envoyé Jésus, c'est Dieu lui-même en personne. Car le Dieu là t'aime. Il a planifié cette heure afin que enfin tu puisses l'écouter. Au nord, écoute-le. Et Jean, Jacques et Pierre étaient à la montagne avec Jésus-Christ. Une voix retentit du ciel. Et cette voix-là retentit toujours jusqu'aujourd'hui. Dans Luc chapitre 9, verset 35, Luc chapitre 9, verset 35, et cette voix disait, voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. De citer au nom, Dieu a choisi Jésus. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Peu importe si tu es au sud, là-bas à l'est, au nord-ouest, peu importe où tu te trouves, peu importe ta tribu, ta race, peu importe ton sexe, Dieu a choisi Jésus. Ainsi donc, il dit, écoutez-le. Si tu veux la stabilité dans peu importe le domaine de ta vie, écoute-le. Regardez par exemple cette femme qui traversait des moments difficiles. Dans Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28, Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28, cette femme syrienne était une femme comme toi qui me regarde présentement. Et elle traversait des moments difficiles. Pourquoi? Parce que il y a un esprit impur qui a tenu sa petite fille en captivité. Elle s'est dit, qui est-ce que je dois écouter cette fois? Qui est-ce qu'il faut écouter? Et cette femme était désespérée jusqu'à ce qu'elle se dit, je pense qu'il faut que j'aille quelque part. C'était pas près d'une forêt. Je pense qu'il faut que j'aille quelque part. C'était pas dans une rivière, non pas dans la maison d'un charlatan. Je dois aller écouter quelqu'un. Non pas un débat télévisé, non. Je dois aller écouter quelqu'un. Cette fois, c'est Jésus que je veux écouter. Donc, elle est allée vers Jésus. Pourquoi? Parce que sa fille était en otage par un esprit impur. Elle est venue à Jésus et elle s'est mise à supplier Jésus. Pardon, viens non, viens. Ma fille est mourante, viens. Et Jésus n'avait pas son temps. Jusqu'à ce qu'elle continue de presser. Et Jésus
la disant ceci, on ne prend pas le pain des enfants de la maison pour donner aux chiens. Et cette femme, puisqu'elle était déterminée, je vais t'écouter. Peu importe ce qui se passe, je vais t'écouter. Elle était déterminée. Ce samedi 14 mai 2022, ton cœur doit être déterminé. Je vais l'écouter. Peu importe, même s'il pleut ou qu'il neige, je vais l'écouter. Donc cette femme était déterminée. Elle a dit à Jésus, je sais que je suis une chienne. Je sais, il n'y a pas de problème. Je sais que je suis une chienne. Même les miettes du pain qui tombent de la table du maître, le chien peut manger. Ah, Jésus-Christ était étonné. Maman. Jésus-Christ a dit, va, ta fille est en santé. Et cette femme a cru, cette femme syrienne a cru. Elle est retournée chez elle. Et quand elle est arrivée chez elle, sa fille était dans de bonnes conditions. Cet esprit impur qui avait tenu cette fille en captivité a écouté la parole d'autorité de Jésus-Christ. Cet esprit impur a écouté ce dont Jésus-Christ a parlé. Sa parole était remplie d'autorité. Peu importe où ce démon se trouve, ce démon a la capacité d'écouter ce que Jésus-Christ a dit. Et le démon, cet esprit d'infimité qui tenait cette fille en captivité, a écouté Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, pour toi qui me regardes présentement, qui est tenu en captivité depuis des années, par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ, j'envoie la parole où tu te trouves présentement. Et je commande à cet esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sors de ce corps. Par le puissant sang du Seigneur Jésus-Christ, je commande à cet esprit, sors de ce corps, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Glory to God. Ça, c'est ton jour. Écoute-le. Qui est-ce que tu écoutes là-bas au nord? Écoute-le. Qu'est-ce que tu écoutes au sud? Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout esprit qui tient ton corps en captivité, je commande à cet esprit, sors de ce corps, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, voilà un autre dignitaire de la ville de Capernaum. C'était un dignitaire, un homme très très important dans la société. Un très très grand dignitaire. Et il était en Galilée. Il a appris que Jésus est aussi en Galilée. Précisément dans la ville de Cana, où Jésus avait transformé l'eau en vin. Et il a décidé de faire un détour, parce que c'était un officier du gouvernement. Il a décidé de faire un détour dans la ville de Cana pour rencontrer Jésus. Jean chapitre 4, verset 46 à 54. Jean chapitre 4, verset 46 à 54. Il est donc venu à Jésus. Bien aimé, pour toi qui me regardes présentement, peu importe ta fonction, peu importe ton degré d'autorité dans le gouvernement, écoute-le. Dieu a planifié cette heure pour qu'enfin tu puisses être humble et écouter celui-là dont le message est esprit et vie. Tu n'écouteras jamais ce message dans un débat télévisé. Non, 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 non. Tu n'écouteras jamais ce message dans la maison d'un charlatan et même dans votre tradition d'un seul monsieur qui était un officier du gouvernement est venu à Jésus parce que son fils était en train de mourir. La fièvre avait tenu son fils. L'esprit de la mort était en train de vouloir s'abattre dans cette maison. Le monsieur est donc venu à Jésus et il s'est mis à supplier Jésus. Un grand dignitaire comme lui, à ce moment-là, il n'y a plus question de dignitaire, il n'y a plus question de big man. Il a supplié, viens non, viens, mon fils est mourant. Au fur et à mesure qu'il a pressé, Jésus-Christ l'a dit, retourne chez toi, ton fils est en vie. Jésus n'a pas besoin de se déplacer, juste sa parole. Cette parole qui est esprit et vie
a juste besoin d'aller. Somme 107, verset 20. Somme 107, verset 20. Somme 107, verset 20. J'envoie ma parole au nord. C'est samedi 14 mai. J'envoie ma parole au sud. J'envoie ma parole à l'est, au nord-ouest. J'envoie ma parole là-bas en Europe où tu te trouves. J'envoie ma parole aux États-Unis, au Canada, en Asie. J'envoie ma parole, peu importe où tu te trouves. Je l'ai guéri. Et je l'ai délivré de toute la captivité. Ce samedi 14 mai 2022, c'est un 14 mai pour toi de savoir qu'enfin, il faut écouter Jésus. Et le monsieur qui était un dignitaire, un homme très très important dans le gouvernement, il est retourné chez lui. Pendant qu'il venait, ses serviteurs l'ont vu à distance et ils ont couru vers lui. Maître, 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 ton fils est en vie, ton fils est en vie. Il a demandé à ses serviteurs à quelle heure il a retrouvé la santé. Et ses serviteurs lui ont dit, c'était hier à la 7e heure. Enfin, il a compris que c'est à cette heure que Jésus-Christ l'a dit, retourne, ton fils est en vie. C'est à cette heure que la parole est partie. Aujourd'hui, c'est spécial 14 mai 2022. Cette même parole qui allait là-bas à Capernaum pour trouver ce petit garçon qui était mourant, cette même parole qui allait trouver cette fille de la maman syrienne qui était en captivité, cette même parole est en train de sortir aujourd'hui pour venir vers toi là-bas au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest et en Europe, en Afrique, en Asie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'envoie la parole où tu te trouves et je commande à tout esprit impur qui te tient en captivité de sortir de ton corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit impur qui tient en captivité ton fils, ta fille, je commande à cet esprit, par le puissant sang du Seigneur Jésus-Christ, sors de ce corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Écoutez-le, écoutez-le, écoutez-le. Écoutez-le, écoutez-le. Ainsi donc, la paix est venue dans la maison de ce membre important du gouvernement. Les paroles de Jésus portaient de l'autorité. Et jusqu'aujourd'hui, ces paroles portent toujours de l'autorité. Il est dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus le même hier. C'était le jour de la femme syrienne. Jésus le même hier. C'était le jour de cet officier du gouvernement, cet dignitaire. Jésus le même hier. C'est ce Jésus qui a des paroles qui sont esprit et vie. Il est le même aujourd'hui, demain, après-demain, et pour toujours, il demeure le même. Et sa renommée s'est donc étendue. Parce que sa parole était des paroles chargées d'autorité, chargées d'esprit et de vie. Sa renommée s'était donc étendue partout. Luc chapitre 5, verset 15. Luc chapitre 5, verset 15. Et des foules immenses affluaient pour venir. Les foules du nord, les foules du sud, les foules de l'est, du nord-ouest, du sud-ouest, les foules de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie et des États-Unis et du Canada, les foules affluaient de partout pour venir juste l'écouter. Et au fur et à mesure qu'ils l'écoutaient, ils étaient guéris de toutes les maladies. Mais toi, tu n'es pas dans la foule. Je ne te vois pas dans la foule. Où es-tu? Qui est-ce que tu vas écouter? Écoute Jésus. Joins la foule et écoute Jésus. Car les paroles de Jésus sont des paroles chargées d'autorité. En fait, ce sont des paroles de Dieu. Car Jésus lui-même a déclaré, la doctrine dont je viens avec n'est pas la mienne. C'est la doctrine de celui qui m'a envoyé. Cette doctrine est la doctrine de Dieu lui-même en personne. En fait, quand tu écoutes Jésus-Christ, c'est en fait Dieu que tu es en train d'écouter. Quand tu écoutes Jésus-Christ, c'est celui-là qui t'a créé, en fait, que tu es en train d'écouter. Il est dans Jean chapitre 10 et le verset 30. Jean chapitre 10, verset 30. Jésus-Christ déclara, le Père et moi, nous sommes un. Donc, les paroles de Jésus-Christ sont les paroles du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Et il a même aussi déclaré aux scribes de ce jour, parce qu'ils étaient un peu confus, il dit, avant que Abraham ne fût, je suis.
Jean chapitre 8, verset 58. Jean chapitre 8, verset 58. Avant que Abraham ne fût, je suis. Donc, ces paroles sont anciennes. C'est pour cela que ça a de l'autorité. Ces paroles sont très très profondes et sont éternelles. C'est pour cela que ces paroles sont vie et esprit. Et il dit à Philippe, puisque Philippe était aussi un peu confus, Philippe disait, montre-nous le Père, montre-nous le Père. Et il déclara à Philippe, c'était certainement un jour comme ce jour, il déclara à Philippe, si tu m'as vu, tu as vu celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 12, verset 45. Jean chapitre 12, verset 45. Si tu m'as vu, même si tu es au nord, si tu m'as vu, si tu es au sud, si tu m'as vu, peu importe où tu te trouves, tu as vu celui qui m'a envoyé. Cesse d'écouter les débats et écoute Jésus. Parce qu'en écoutant Jésus, c'est enfin la stabilité que tu apportes dans ton mariage. Parce qu'enfin, en écoutant Jésus-Christ, c'est enfin la santé que tu retrouves. Car les foules sont venues de partout pour l'écouter et au fur et à mesure qu'ils l'écoutaient, ils étaient guéris de toutes les maladies. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, je suis le Dieu de toute chair. Je suis le Dieu de toute chair. Je vais guérir toutes tes blessures et je les panserai tous. Je vais guérir toutes tes blessures et je les panserai tous. Amen. Donc écoute-le, peu importe où tu te trouves, pour trouver la stabilité, écoute-le. La raison pour laquelle tu n'es pas stable, c'est parce que tu écoutes ce qu'il ne faut pas écouter. Tu écoutes ce qu'il ne faut pas écouter. Maintenant, Dieu a planifié cette heure pour toi. Et pour toi, pour l'écouter, et de façon consistante, il doit d'abord avoir une connexion entre toi et Dieu. Tu dois au préalable avoir déjà fait la paix avec Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ lui-même en personne, il est près de ton cœur ce samedi 14 mai. Pour l'écouter, entre toi et Dieu, il doit avoir au préalable une réconciliation. Et cette réconciliation n'est pas à travers une tradition comme au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest, au sud-ouest, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Cette réconciliation, elle est à travers Jésus-Christ et non à travers un député, un sénateur, le président, le gouverneur. Non, cette réconciliation est à travers Jésus. Dans la paix avec Dieu, c'est à travers lui et lui seul. Donc, où tu te trouves présentement, Jésus est près de ton cœur. Il dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, Apocalypse chapitre 3, verset 20, attention, me voici. C'est samedi 14 mai, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qu'il faut écouter et je frappe. Si quelqu'un enfin comme toi qui me regarde là-bas au nord, si quelqu'un enfin comme toi qui me regarde au sud, si quelqu'un enfin comme toi qui est là-bas à l'est, au nord-ouest, si quelqu'un, peu importe se trouve en Europe, si quelqu'un comme toi là-bas aux États-Unis, au Canada, si quelqu'un comme toi en Asie, ce samedi 14 mai enfin, écoute ma voix. N'écoute pas seulement, mais ouvre son cœur. Il dit, je vais entrer et je vais souper avec lui et lui avec moi. Jésus veut entrer dans ta vie. Ces paroles sont des paroles de Dieu lui-même en personne. C'est pour cela qu'il veut entrer dans ta vie, dans où tu te trouves avec ta bouche. Tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, du plus profond de ton cœur, tu dois croire. Il n'y a plus question de jouer du cache-cache ici, là. Tu dois être authentique dans ton cœur. Tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ainsi donc, tu commences une nouvelle aventure. Tu es sauvé. Ton salut, c'est ça le début de toutes choses. Donc, tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi, c'est spécial samedi 14 mai. Nettoie-moi avec ton précieux sang et donne-moi un nouveau départ. Je me détourne de tout autre message. Je veux que tu prennes mon cœur. Accorde-moi la grâce de t'écouter. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure. Puisque
puisque tu as enfin décidé de l'écouter, Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce ce samedi 14 mai 2022. Tes fils du Nord et ceux du Sud, de l'Est, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ceux de l'Europe, de l'Afrique, des États-Unis, du Canada et de l'Asie sont enfin tous venus. C'est spécial 14 mai 2022. Reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il veut t'écouter comme la femme syrienne, enfin. Il veut t'écouter comme ce dignitaire de Capernaum. Il veut t'écouter, Seigneur, accorde-leur la grâce de vraiment t'écouter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il ne se tourne plus dans autre alternative. Car toute autre alternative, c'est la déception. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse être déterminé comme cette femme syrienne, qu'il puisse être déterminé comme cet officier du gouvernement, qu'il puisse être déterminé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je les couvre dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, sors au milieu d'eux et écoute-moi. Sors d'entre eux et écoute-moi. C'est ton heure. Écoute-moi. Amen. Maintenant, va et dis aux voisins, tu connais ce que le voisin est en train d'écouter, va et dis à tous, tes collègues là, va et dis-les. Et tous dans ta famille, tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes neveux, tes nièces, va et dis à tous. S'il faut écouter quelqu'un cette année 2022 et pour toujours, c'est Jésus. S'il faut écouter les messages qui ont de l'autorité, s'il faut écouter Dieu lui-même en personne, ce n'est pas près d'une rivière ou dans une forêt, va et dis à tous. Écoute-le. C'est la seule alternative. Dis à tous dans ta famille. Écoutez-le. Il faut écouter cet homme. Il faut écouter cet homme. Il faut écouter cette femme. Il n'est pas ton époux. Il n'est pas ton épouse. Dis à ce voisin. Dis à tous dans ton Facebook. À tous tes amis dans les réseaux sociaux. Écoutez-le. C'est la seule issue. Ces messages sont remplis d'autorité et de vie. Arrêtez les débats. Ces débats qui fatiguent. Maître de conférence, professeur. Écoutez-le. Maintenant, va et dis-le. Et que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Demain, dimanche spécial 15 mai. Comment est-ce que tu peux écouter et tu ne le suis pas? Ce n'est pas possible. Donc si tu honores, demain, c'est un dimanche qui a été taillé pour toi. Suis-le. Parce que c'est en le suivant que tu as la capacité de bien l'écouter. Demain, sur cette chaîne Daily Dose Revival Center, sois connecté pour le suivre. Dis à tous autour de toi, suis-le. C'est donc ainsi que tu as de l'équilibre et de la balance dans tous les domaines de ta vie. Va et dis à tous et que le Seigneur te bénisse en abondance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc c'est demain, suis-le. En le suivant, tu écoutes et tu écoutes et tu écoutes. Ainsi donc Dieu est content car il a enfin trouvé quelqu'un au nord qui est prêt à l'écouter. Car il a trouvé enfin quelqu'un au sud qui est déterminé de l'écouter. Enfin à l'est, au nord-ouest. Enfin là-bas en Afrique, en Europe, en Asie. Enfin au Canada, aux États-Unis. Enfin dans cette famille, Dieu a trouvé quelqu'un qui veut l'écouter. Et cette personne, c'est toi. Suis-le et écoute-le. Et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, déposez toutes questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center.
Et que le Seigneur te bénisse en abondance. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Je vais prendre les questions maintenant. Oui, les questions vont dans la boîte à messagerie. Je prends les questions maintenant. Je prends les questions maintenant.